Aujourd'hui, on a des bataillons de sécurité au nord, mais également au sud-ouest, au centre, à l'est. Donc, on a un dispositif de protection des frontières de la Côte d'Ivoire qui sont, je dirais, rassurantes et qui donnent à penser que nous sommes prêts à toute éventualité qui pourrait constituer une menace pour le pays. Des investissements extrêmement importants ont été faits dans les hommes, dans les équipements, qui permettent de croire qu'on est véritablement en sécurité. Sur la sécurité intérieure, l'indice de sécurité, vous le savez, qui était de 6,8 en 2011, est aujourd'hui de 1,2, proche pratiquement des pays les plus en sécurité au monde. 1,2 1,2. Et vous visez mais 1,1 d'ici 2030. On vise 1,1 d'ici 2030, qui est Comment comptez-vous atteindre cet objectif en faisant ce qui nous a bien réussi au cours de ces dernières années. D'abord, renforcer, je dirais, nos recrutements. Il faut dire qu'on a eu au niveau, à un moment donné, un ratio policier-population de 1600 personnes pour un policier. On est passé aujourd'hui à un ratio de 500 personnes pour un policier. Voilà. Et on a l'intention d'atteindre 400 personnes pour un policier. Donc, ça vous donne déjà l'effort qui a été fait en termes de recrutement, en termes de formation du personnel, mais également, comme je le dis, le renforcement des équipements. Nous avons des systèmes de vidéosurveillance, vous le voyez, mais également on a renforcé la capacité de la police scientifique, ce qui nous permet d'obtenir des résultats en termes de sécurité que vous voyez et qui vont, à l'horizon 2030, se renforcer. Pour ceux qui étaient là, quand même, j'aimerais le rappeler, parce que je dis quelquefois que la sécurité, c'est comme la santé. Quand on est malade, bien sûr, on le ressent, on voit qu'il y a un problème, et quand on n'est plus malade, on a l'impression que le sujet même de la santé n'est plus un sujet. Moi, je me souviens, avant même, je dirais, la crise de 2011, déjà au milieu des années 90, les questions de sécurité intérieure étaient préoccupantes. Le grand banditisme, vous ne pouviez pas, avant d'acheter une voiture, il fallait voir quel modèle les bandits aiment ou n'aiment pas. On vous disait, ce type de voiture, si vous l'achetez, vous êtes capable d'être braqué à tout moment. Arrêter à un feu, vous étiez le cœur battant à vous demander à quel moment un bandit viendra avec un pistolet pour vous demander de descendre ou à vos chauffeurs de descendre pour prendre votre voiture. Et lorsque la voiture était prise, vraiment, c'était un bonheur si jamais on le retrouvait. En général, on disait, bon, allez, c'est une cause perdue. Aujourd'hui, je ne sais même pas si le mot braquage est encore un mot qu'on prononce ici et là. Et quand il arrive qu'un véhicule soit pris, dans pratiquement l'heure qui suit, le véhicule est retrouvé. C'est juste un exemple que je veux donner, hein, mais les gens prennent le véhicule, ils voyagent de jour comme de nuit à l'intérieur du pays, dans la ville, avec un niveau de sécurité inimaginable. La plupart des gens qui viennent ici, d'ailleurs, sont relativement surpris. La dernière Cannes a été un exemple patent. Il y avait ici et là quelques suspicions, le nombre de personnes qui vont venir, ils seront dans toute la ville d'Abidjan, dans les restaurants, dans les hôtels, ils vont se déplacer ici et là. On a mis en place un système de sécurité, mais c'est eux qui ont dit, mais on est surpris du niveau de sécurité de ce pays. Et je ne parle même pas de personnes qui viennent du continent africain, mais même en dehors du continent. Donc aujourd'hui, sur le sujet de la sécurité, moi je considère que c'est vraiment l'un de nos meilleurs succès et on a toutes les chances de croire que 2030 va renforcer tout cela pour nous amener carrément à des standards, non pas africains, mais à des standards internationaux.